Pedro arrive à la maison et quand il ouvre la porte il dit « Salut mon amour. Mon amour, tu es magnifique. » Elle dit « Salut mon amour, comment vas-tu ?» et demandez-lui s'il aimait votre robe. Il a dit que c'était une belle robe. Elle a répondu « C'est cette robe que je n'ai jamais portée, j'ai décidé de la mettre aujourd'hui. » Pedro demande « Mais où vas-tu comme ça ?» Elle dit « Bébé, tu oublies, aujourd'hui c'est ce jour-là que j'ai mangé une pizza avec les filles, tu as oublié, je te l'ai dit, tu te souviens ?» Pedro dit « Oh mon Dieu, je suis désolé d'aimer tellement au travail que j'ai fini par oublier, waouh, c'est vraiment aujourd'hui ?» Elle confirme. Pedro dit qu'il a un peu faim et si elle lui avait fait quelque chose à manger. Aline s'excuse, mais lui explique que sa journée a été mouvementée et qu'elle était allée au salon et n'avait pas eu le temps de préparer le dîner. Encore une fois elle s'excuse et lui dit lui commander quelque chose de rapide à manger. Pedro dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé de sandwich, aujourd'hui je le commande, pas de problème, c'est mieux aussi. Pedro dit encore qu'Aline était très belle et qu'elle serait la plus belle aujourd'hui, et impressionnant, c'est pour ça que je suis l'amoureux de toi. Aline le remercie et dit que ce sont ses yeux. Pedro demande si elle part déjà. Elle dit qu'elle va juste se parfumer et qu'elle ira. Pedro dit ok et dit qu'il va prendre une douche, pour qu'il puisse se reposer. Aline dit que mon amour, va te reposer. Pedro l'embrasse et lui dit qu'il l'aime. Elle rend l'appareil. Quelques instants plus tard, Aline était dans la pièce en train de se parfumer. Pedro entre et dit waouh, c'est quoi cette odeur? Aline demande s'il a aimé ça. Et ce parfum qu'il lui avait donné, et qu'elle aimait ce parfum et que son mari avait mis le doigt sur la tête comme d'habitude. Pedro fait à nouveau l'éloge du parfum et parle également de la beauté de sa femme. Elle répond que c'est une nouvelle qui avait ouvert dans le centre qui a de la pizza et qu'elle prendrait une bière. Pedro dit qu'il est inquiet et qu'il a pensé qu'il valait mieux qu'Aline demande une voiture d'application car il sait qu'elle buvait et c'était dangereux pour elle de conduire, et je ne veux pas être ici inquiet. Aline est d'accord et dit qu'elle avait même pensé à y aller en voiture car comme ce n'est pas loin il n'y aurait pas de problème, mais de toute façon elle n'irait pas car son mari la connaît et sait qu'elle est très prudente, et qu'elle aurait un peu de bière, mais elle la prendrait et l'informe que son amie Flavia passerait la chercher et qu'au retour si elle n'y allait pas elle demanderait une voiture d'application pour rentrer chez elle. Pedro dit d'accord, mais tout ce qui l'emmènerait et chercherait, il n'y avait aucun problème. Aline dit qu'il n'a pas besoin de pouvoir aller prendre une douche et s'allonger pour se reposer, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Pedro regarde le lit et voit des vêtements sur le lit alors il dit à Aline qu'il allait le réparer. Aline parle et adore ranger ses vêtements, mais quand j'arrive je répare tout. Pedro dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter qu'il répare tout. Aline lui rappelle de lui commander quelque chose de délicieux à manger. Pedro dit qu'il a oublié son portefeuille au travail et demande si Aline peut lui prêter sa carte pour qu'il puisse l'acheter. Elle dit oui et qu'elle lui laisserait sa carte pour qu'il puisse l'acheter. Il dit au revoir et dit qu'il va à la cuisine chercher de l'eau, car il ne se sentait pas bien. Aline demande si tout allait bien. Il dit oui, et qu'il boirait juste de l'eau et va à la cuisine. Aline se regarde dans le miroir et confirme également qu'elle était prête. Et quitte la pièce. Quelques instants plus tard, Pedro est assis dans le salon en train de regarder, et Aline arrive en disant au revoir et dit qu'elle ne serait pas longue et que tout était pour lui d'appeler. Ramassant son sac et se dirigeant vers la porte, il lui demande à nouveau si elle allait prendre la voiture de l'application et que sinon il serait très inquiet. Aline parle et bien sûr je vais rentrer en voiture avec l'appli, on dirait qu'un autre tu t'inquiètes pour rien et le prévient qu'il serait déjà de retour, il n'a pas à s'inquiéter. Il dit alors c'est vrai mon amour. Eddie ferme la porte et prend la clé parce que je vais me coucher, j'ai un peu mal à la tête et je vais me coucher. Aline demande comment tu as mal à la tête, tu n'es pas comme ça. Aline s'est rendu compte que son mari n'allait pas bien et a décidé de rester, car ce qui compte le plus, c'est le bien-être de votre partenaire. Aline se dirige vers la chambre et s'interroge sur le mal de tête soudain de son mari, prend son téléphone portable et appelle Flavia et lui demande si elle avait déjà quitté la maison. Quand elle a la confirmation de son amie qu'elle n'était pas encore partie, elle remercie et lui dit amie qu'elle ne pourrait pas y aller car un imprévu s'était produit. Son amie demande s'il s'est passé quelque chose. Aline dit que ce n'était pas bien, mais qu'elle ne pourrait pas y aller aujourd'hui et demande à son amie de s'amuser avec ses filles et dire au revoir.
Aline dit que je ne vais pas sortir avec mes amis et laisser mon mari comme ça, je vais m'occuper de lui. Aline se dirige vers le salon et s'assoit sur le canapé avec son mari et demande s'il était prêt pour qu'il regarde la série qu'il aime tant. Il demande Amour, tu ne sortirais pas avec tes amis? Elle dit qu'elle allait sortir avec mes amis, mais on dirait que je sors pour m'amuser et laisse mon amour ici avec un mal de tête. Tu me connais mon amour et je n'en fais pas partie. Pedro parle, mais tu veux savoir quelque chose que je savais déjà que je ferais ça. Tu ne m'as jamais laissé tomber, ce ne serait pas maintenant que je te laisserais. Aline dit, pas vraiment, comment penses-tu que mon cœur sache que tu n'allais pas bien? Alors il dit qu'il va lui commander un autre sandwich à manger aussi et elle dit qu'elle le fait même en disant qu'elle l'aime et en l'embrassant. La compagnie est aussi essentielle que l'amour et sans elle toute relation est incomplète.